Hola tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et particulièrement nos amis du signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance. On va découvrir avec vous les énergies de ce mois de septembre, les énergies générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes du Seeker Tarot ici pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, ici pour le domaine professionnel. Ici, pour l'aspect financier, hein, vos biens matériels, votre budget. Ici, j'ai tiré 2 cartes du tarot des abysses d'Anatourian pour nous donner un petit peu la météo de ce mois de septembre, de cette rentrée 2022. Peut-être une tendance hein, ou des énergies qui vont un petit peu dominer durant ce mois. Donc oui, voilà ce que j'avais à dire. Hein. Donc voilà, je vous répète encore une fois que c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne parle pas, c'est que cette vidéo ne vous est pas destinée tout simplement. On va découvrir la première carte du tarot. Oh, magnifique, on a une lame majeure. On a la roue de la fortune. Alors cette roue de la fortune va nous parler évidemment d'évolution. Pour moi, il y a une situation qui va évoluer, qui va progresser. Il y a aussi, j'ai un ressenti avec cette carte de la fortune d'un déblocage d'une situation. Il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer, avancer, alors peut-être dans le bon sens, hein, ou pas, ou en tout cas, il y a cette notion de changement inespéré, c'est aussi une énergie, hein, si vous connaissez un petit peu le tarot, du karma, du destin. Ici, je vous invite vraiment à ne pas être spectateur de cette roue de la fortune, hein, mais plutôt on vous invite à être vraiment l'acteur. Donner cette propulsion à cette roue de fortune pour pouvoir peut-être justement débloquer une situation, faire avancer une problématique, progresser en tout cas, c'est ce qui semble un petit peu, en tout cas c'est ce qui semble un petit peu dominer sur ce mois de septembre avec cette superbe roue de fortune. Ça peut être aussi un coup de chance, hein, ça peut être vraiment quelque chose d'inespéré. Donc voilà, c'est une très très belle énergie, cette énergie de la roue de la fortune. Elle va être accompagnée. Ouh, ah c'est intéressant ça. Roi d'épée. Eh ben c'est marrant. Quand je vois ces 2 cartes, j'ai l'impression qu'on va, en tout cas certains signes de la balance, couper. L'énergie de ce roi d'épée, c'est vraiment faire la vérité. C'est quelqu'un qui a cette objectivité, qui mélange pas émotion, et il peut paraître froid, hein, en tout cas cette énergie de ce roi d'épée, mais en tout cas pour moi, il y a vraiment, on a envie, vous voyez, avec cette notion aussi de roue de fortune, on a envie de couper certains liens anciens, je dirais même toxiques, hein, en utilisant le mot, hein, et à commencer un petit peu à se ressaisir. Pour moi, il y a une problématique, il y a une énergie de... ouais, il y a une situation où sur ce mois de septembre, eh ben, ça va bouger. Ça va bouger, mais c'est vous qui allez créer. Hein. Vous n'allez pas attendre que quelque chose se passe. C'est vous qui allez créer ce changement avec cette roue de fortune. Et on va couper justement certains liens, certaines chaînes. Hein, ouais, j'utilise bien le mot chaîne pour pouvoir... vraiment pouvoir avancer et couper avec ces liens, ces chaînes qui vous ont, pour moi, immobilisé depuis un certain temps par rapport à une problématique. Et puis, vraiment d'utiliser son intellect et votre raison, votre pouvoir de discernement aussi, pour éliminer justement ces points négatifs, certains obstacles qui vous bloquaient, en tout cas ces derniers mois, dans votre vie par rapport à une situation. Il y a un petit truc assez sympa que j'avais lu dans un guidebook, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs, qui disait que par rapport à cette carte, il faudrait réfléchir à ce qu'on pourrait éliminer de notre vie si c'était possible, et puis vraiment de reprendre le contrôle, le contrôle de cette situation ou d'un domaine où vous avez l'impression... que vous êtes bloqué par rapport justement à des liens, des chaînes, où vous aviez les pieds et les mains liés. Voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ce roi d'épée. C'est vraiment
reprendre le contrôle. Il y a une notion aussi de justice, de faire vérité. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et avec, cette roue de la fortune, en tout cas, c'est ce qui m'inspire. Voilà, ce sont deux magnifiques énergies avec ce tarot. Maintenant, on va découvrir, avec le petit Lenormand, le Seekers Lenormand, on va découvrir qu'est-ce qui va se passer dans ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel, évidemment, sur ce mois de septembre. Ben, vous voyez, quand on parle de chance, quand on parle de progression, d'opportunité, regardez-moi ça. On a la carte du trèfle. Alors ici, pour moi, il y aura une opportunité, en tout cas pour plusieurs d'ailleurs, pour nos amis les célibataires, peut-être d'une rencontre, peut-être de, je sais pas, de quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Et ben voilà. On a la carte du cavalier. Effectivement, on a quelqu'un qui va arriver, que vous allez peut-être rencontrer ou que vous connaissez peut-être déjà. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, mais que, voilà, sans savoir qui c'est, que vous allez rencontrer en tout cas. Il y a aussi cette opportunité, cette chance de faire une nouvelle rencontre. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Bon, bien sûr, ici, le cavalier, c'est un escargot. Hein. Forcément, vous allez me dire, j'espère que je vais le rencontrer avant, dans les prochains mois, hein, puisqu'il y a cette notion de lenteur, hein, malgré tout. Mais pour moi, on va déjà commencer, avec ces cartes des oiseaux, à discuter, beaucoup discuter. Pas forcément, ça va pas être pour moi une attirance comme ça, soudaine, ou un coup de foudre. C'est plutôt quelqu'un que vous avez... moi, j'ai un ressenti que vous, à mon avis, vous connaissez déjà, mais que vous n'avez jamais vraiment discuté. Vous allez vous trouver peut-être dans une soirée ou dans une rencontre, et vous allez vraiment être attiré par sa manière d'exprimer, par ses idées, peut-être vous avez des choses en commun, des loisirs en commun, ou vous avez des idées qui se rapprochent pas mal, et c'est quelqu'un que vous allez vraiment apprendre à connaître petit à petit, en tout cas avec cette carte du Rider, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, ici, pour les couples, je pense à des couples qui ont rencontré pas mal de difficultés, je dirais ce dernier trimestre, voire 4-5 mois. Ici, on a vraiment envie de changer les choses. Et on va jouer un petit peu carte sur table. D'autant plus avec cette énergie du roi d'épée, on a envie de se dire, bon là maintenant, on ne peut pas continuer, on va droit dans le mur, on se la joue carte sur table. Il faut vraiment, voilà, ce qui est aussi avec cette énergie du roi d'épée, c'est vraiment, bon bah parler, vous aurez compris, on a la carte des oiseaux, et de toute façon dans un couple, la communication, elle est hyper importante, ça on le sait tous. On a beau se le répéter, mais des fois, bah voilà, on ne communique pas assez. Et il y a vraiment cette notion ici de vraiment, de prendre un petit peu de hauteur, hein, et de voir un petit peu les blocages, quels sont réellement les obstacles, les difficultés, les voir telles qu'elles sont, pas se bander les yeux ou se dire, ah ben oui, c'est toute la faute à lui, ou c'est toute la faute à elle, voilà, les blocages viennent d'elle ou de lui. Non, dans un couple, on est tous responsables d'une certaine manière, hein, voilà. Et il y a vraiment cette notion ici de se dire, moi je prends de la hauteur, je regarde tout ça avec beaucoup d'objectivité, on regarde tout ça avec beaucoup d'objectivité, et croyez-moi, avec la discussion, même si il y en a un qui est plus fermé par rapport à l'autre dans le couple, vous arrivez, ça va prendre du temps. Alors, je ne vous le cache pas, je ne pense pas que vous allez pouvoir régler ou parler, voilà, sereinement de vos difficultés que vous rencontrez dans votre couple. Mais pour moi, il y a vraiment une amélioration. On a envie de changer cette situation. Et vous allez la changer. Seulement, il ne faut pas attendre que l'autre agisse, ou que l'autre comprenne, ou que l'autre... Non. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, bon, maintenant... on a un problème dans notre couple, on a des difficultés, parlons-en, essayons de trouver comment il faut dire, des solutions. Il faudra peut-être faire aussi certains compromis, hein, autant l'un que l'autre, mais pour moi il y a vraiment envie d'avancer, de continuer votre histoire. Je ne vois pas forcément une rupture, mais on va continuer quand même, on a cette envie de continuer à mon bout de chemin, et on a envie que ça change, voilà, tout simplement. Mais ça va passer par la communication, ça va passer par des compromis, ça va passer aussi peut-être par des pourparlers, peut-être que vous allez vous prendre la tête au début de certaines discussions, mais vraiment,
moi, je le sens assez constructif. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Maintenant, on va passer à l'aspect professionnel. Alors, de vos activités, de vos études. Eh ben, dis donc. Vous remarquerez quand même qu'on a trois magnifiques énergies, alors les autres aussi, hein. On a la clé qui nous parle quand même de solutions, d'opportunités, d'occasions à saisir. On a cette roue qui se met en route là. Peut-être que vous n'y attendiez pas, ou peut-être il y a un coup de chance, un coup du destin. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, on a l'énergie de la clé au niveau professionnel. Alors, je ne vais pas dire que vous allez régler tous vos problèmes dans ce domaine-là, mais on a l'opportunité de pouvoir régler certains en tout cas. C'est une belle énergie, cette carte de la clé. C'est une énergie de solutions, de trouver des solutions en tout cas. Si vous rencontrez des difficultés, on peut vous aussi, la clé, c'est un petit peu saisir sa chance aussi, hein. On a aussi cette notion-là. Ouais, on a la carte de la Vierge qui nous parle un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'on s'auto-flagelle dans ce domaine professionnel. On s'interdit de plein de choses par rapport à ce domaine, de vos activités, de vos études. Il y a un petit peu de tension aussi, hein, on est bien clair. Le climat n'est pas top dans ce domaine professionnel, malgré la clé au centre. Ouais, voilà, vous voyez. Ici, outre le fait que ça représente, en tout cas moi je le dis comme ça, personnellement, après d'autres adeptes du Petit Lenormand n'utilise pas la carte du renard comme le travail, mais moi je l'utilise comme tel. Ici, on nous dit aussi d'être quand même assez rusé, c'est-à-dire de pas trop peut-être parler de sa vie, parler de soi dans ce domaine professionnel, de pas trop parler peut-être de vos projets, surtout si ça ne concerne pas dans l'emploi que vous êtes, voilà, de garder un petit peu pour vous certaines choses, parce que ça pourrait vous retourner contre vous justement. Ça pourrait créer des tensions, de la jalousie, enfin. Personnellement, certains signes de la balance, pardon, je vais y arriver, auront une opportunité soit de promotion, soit de peut-être, je sais pas, d'une prime, d'un poste en tout cas évolutif, parce qu'il y a un poste évolutif pour certains, ça j'en suis assez convaincu, je le ressens, mais gardez-le pour vous, n'exprimez pas trop vos projets, n'exprimez pas trop, même si vous avez envie de quitter cette entreprise, ne le dites pas trop, ça pourrait revenir, ça pourrait vous desservir, voilà, c'est plutôt ça. Clairement, il y a des tensions au sein de ce milieu professionnel, mais on a vraiment, vous avez envie de trouver des solutions. Alors les solutions, il n'y en a pas 50. Si vous vous sentez plus bien dans ce milieu professionnel, si c'est compliqué, ben voilà, soit on saisit une autre opportunité, soit on essaye de partir, de trouver une autre place, ou alors de changer son attitude aussi par rapport à ça. Je pense que certains ont appris justement à ne pas trop parler de ces projets, de tout ça, et maintenant, ben voilà, on est un petit peu sur la retenue, mais il vaut mieux être sur la retenue que trop dire des choses qui peuvent être déformées et qui se retournent contre vous. Ici, il y a aussi certains signes de la balance qui doivent travailler, je pense, dans un contexte familial, qui ont peut-être une entreprise familiale, qui ont peut-être des liens familiaux par rapport à ce job, à ces activités. Eh ben, c'est pas facile, voilà, tout simplement. Il va y avoir des tensions, c'est clair, c'est pas facile de travailler avec la famille, il y a vraiment, voilà. Mais on va peut-être aussi trouver d'autres solutions. On a envie, justement, de régler un petit peu ces tensions au sein du travail, de la famille. On va essayer de trouver un juste équilibre, mais là aussi, il va falloir un petit peu jouer carte sur table, être franc, dire ce qu'on ressent, et puis beaucoup communiquer, évidemment. C'est un petit peu ce que je ressens pour moi. Alors ici, pour ceux qui recherchent un emploi, on a une opportunité qui se dessine. On a quelque chose qui pourra être pas mal. Clairement, moi j'ai cette notion de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de ne pas se faire confiance, justement de s'interdire certaines, de se dire ah ouais mais c'est pas pour moi, ce job il n'est pas pour moi, mais non. N'hésitez pas
à faire vos offres, si vous voyez une annonce qui vous plaît. Pour moi, il y a vraiment cette notion de coup de chance, hein. Je me rappelle, j'ai cette roue de fortune et professionnellement parlant, je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait réalisables, qui sont à votre portée, mais vous avez tendance à vous auto-saboter, à vous dire je n'y arriverai pas, c'est pas un poste pour moi, j'en ai pas les capacités. Voilà, bon après... voilà, vous êtes peut-être dans une période où justement vous avez eu des difficultés à retrouver du travail, ça fait longtemps que vous cherchez, tentez votre chance, on vous dit non, ben tant pis quoi, hein, vous l'avez tenté, on vous dit oui, voilà, si vous n'aviez pas tenté, ben voilà, ça aurait peut-être pas marché, donc voilà, arrêtez de vous auto-saboter, parce que du travail vous allez en trouver, si c'est pas sur ce mois de septembre, en tout cas vous aurez des touches et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre aussi de prendre la confiance, quoi, tout simplement. Maintenant, on va passer au domaine matériel et financier. Oh, on a la carte du lys. Eh ben, mes amis, ça parle de sagesse, tout ça, hein, de maturité. Peut-être qu'il y a des investissements qui portent peut-être aussi leurs fruits sur ce mois de septembre, par rapport à peut-être un investissement, un placement, hein. Ça peut nous parler aussi de domaine, tout ce qui est un petit peu... tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire vous pouvez peut-être faire appel à un professionnel par rapport, et ça me conforte aussi avec le roi d'épée, peut-être par rapport à votre banquier, par rapport à un investisseur, un conseiller d'investissement, un conseiller immobilier. Mais en tout cas, ici, au niveau matériel, on vous demande aussi de faire... comment est-ce qu'il faut dire ça, de faire preuve de sagesse. Ouais. On a des choix. Non, on n'a pas des choix. On a ici la carte de la croix. Alors ici, on a des difficultés peut-être par rapport à la troisième carte. Ouais, voilà. On a par rapport des difficultés par rapport à peut-être un investissement, par rapport à un choix à faire, par rapport aussi à des difficultés de gestion, hein, peut-être au niveau de votre... comment est-ce qu'il faut dire ça, de votre budget, de vos finances, de vos comptes. Ici, on a des choix à faire. Pour moi, sur ce mois de septembre, il faudra choisir. Voilà, on ne pourra pas, vous me direz, ça fait partie aussi de la vie de tout le monde, hein, on peut pas tout acheter, on peut pas être partout non plus financièrement, mais il y a un choix qui va vous coûter. Voilà, qui va vous coûter, pas forcément en argent, mais plutôt, voilà, il y a quelque chose où vous devrez faire un choix, et ça va vous coûter, je veux dire, de faire ce choix, ça va vous embêter de le faire, mais pour moi, quoi que vous ayez à faire, quoi que vous ayez comme difficulté, je ne sais pas, hein, peut-être obtenir un prêt, peut-être à obtenir... à faire un investissement financier, immobilier, prenez. Je pense que ça vaut la peine. Et ici, on le dit, déjà faites preuve de sagesse, ne dépensez pas plus que vous n'avez ou que vous ne pouvez. Prenez vraiment conseil auprès de personnes professionnelles. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques ou Jean-Paul ou la cousine Germaine. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de se dire, bon, t'es pas sûr, on hésite. Alors oui, c'est un coût, hein, de prendre voilà, des honoraires, je dis n'importe quoi, hein, d'avocat, de notaire, peut-être d'un conseiller financier ou d'un investisseur ou d'un courtier, enfin peu importe. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, bon, voilà, je suis un peu perdu, j'ai des choix, j'ai des difficultés par rapport à un investissement, par rapport à un achat, par rapport à, je sais pas, un crédit, enfin peu importe. N'hésitez pas vraiment, demander conseil à un professionnel parce que ils savent quand même mieux que nous. Alors certes, il faut tomber sur le bon professionnel, effectivement, mais il y a vraiment cette notion-là de se dire, voilà, ou alors vous agissez vraiment avec prudence et sagesse, parce que c'est un petit peu ce que le lys nous invite à faire, et ma foi, si vous aviez envie de faire un achat ou un investissement ce mois-ci et que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres priorités, voilà, il faut aussi mettre ces priorités. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Même si c'est difficile de faire des choix, même si vous avez des difficultés vraiment financières, prenez le taureau par les cornes. Hein,
on se bonne pas les yeux. Si vous avez envie de changer cette situation dans ce domaine, de ce domaine matériel, excusez-moi, eh ben voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, faut pas se bander les yeux, on fait la clarté sur ce budget. Après, on fait tous des erreurs, hein. Peut-être que vous avez mal géré suite à plusieurs choses, je sais pas, plusieurs frais qui n'étaient pas prévus, des factures que vous ne possiez pas recevoir, ou voilà. Mais il ne faut pas se bander la face, il faut vraiment agir pour pouvoir redresser justement ce domaine matériel et ce domaine de l'argent. En tout cas, c'est ce qui me paraît, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment aussi cette notion de priorité, hein. La priorité, c'est peut-être les factures qui arrivent, c'est pas forcément la nouvelle voiture qui vient de sortir, ou le nouveau, je sais pas, je dis n'importe quoi, le nouveau la dernière montre connectée. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là de gérer mieux ses priorités, de ce qui est plus important, parce que même si ça vous coûte de faire ces choix-là, c'est le plus sage, quoi. Et n'hésitez pas justement à prendre conseil. Quoi que vous ayez à investir, que ce soit, comme je vous le disais, un investissement financier quelconque. Voilà. Et mes chers amis, les ballons, je crois que j'ai encore beaucoup parlé. Ce sont vos énergies générales. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous pouvez vous abonner à YouTube, c'est gratuit, hein, je le précise toujours. Vous appuyez sur la cloche, alors, ça vous permet d'être abonné. Et après, il faut réactiver cette cloche pour que vous receviez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous remercie, à tout bientôt, bye bye.